Steiner prévient Leclerc, Hamilton est encore meilleur qu'à ses 30 ans. Alors, ça, objectivement, j'en suis pas certain. Mais bon, voyons ce qu'il a à dire à Gunther. Je rappelle que toutes les news, Lewis Hamilton, Ferrari, Leclerc, Mercedes aussi, c'est sur F1 Tib. Et il y a aussi un récap des news en une vidéo le soir, sur cette chaîne. Abonnez-vous. Les 40 ans d'Hamilton et les 27 ans de Leclerc donnent une différence de 13 ans. Steiner est-il tombé de son lit après avoir appris le passage d'Hamilton chez Ferrari? Il répond, pas vraiment. Qu'y a-t-il de mal à avoir 40 ans? J'ai 60 ans l'année prochaine. Oui, mais toi, t'es pas pilote de F1, en fait. Je pense qu'il est plutôt en forme. À 40 ans, il est évident qu'il ne pourra pas faire 10 ans de plus. Mais il en a certainement encore quelques-uns dans le ventre, comme Alonso. Il a un peu plus de 40 ans, mais il est encore bon. Comme nous le savons tous, vous vieillissez, vous avez plus d'expérience, vous vous améliorez dans certains domaines. Donc en course, il est peut-être encore meilleur que ce qu'il faisait il y a 30 ans. Enfin, à 30 ans. Peut-être que lors des qualifs, sur un seul tour, un jeune homme est un peu meilleur. Ouais. Après, sur les courses physiques type canicule qu'on avait eu au Qatar 2023, il me semble, c'est hardcore hein, pour les pilotes un peu plus âgés aussi. Physiquement, faut suivre. Hein. Cependant, les 18 années d'expérience d'Hamilton dans F1 pourraient s'avérer déterminantes dans son duel avec Leclerc. Mais ensuite, tu te rattrapes en étant meilleur en course parce que tu as vécu beaucoup de situations différentes. Bon, on verra bien. Si ce que Steiner dit est vrai, après, l'analyse n'est pas idiote, hein, c'est vrai, mais bon, sur le papier, c'est peut-être vrai. Maintenant, faut voir en vrai ce que ça donne sur la piste. Les médias britanniques se taisent sur l'affaire Horner, mais Netflix s'en amuse. Ouais, alors, en plus, il était sifflé à Londres. Franchement, les médias britanniques, levez cet embargo stupide, là. C'est bon, vous avez le droit de dire des news sur lui aussi. Dans le premier épisode de nouvelle saison, Horner déclare à propos de l'affaire, donc c'est Drive to Survive saison 7, j'ai atteint le sommet de mon art et je n'aurais jamais pensé dans 1 million d'années avoir un défi comme celui-ci dans ma carrière. C'est une période cruciale de l'année. Dans un travail comme le mien, vous êtes là face avant l'organisation. Horner, qui n'y a ce jour avoir fait quoi que ce soit de mal, dit à Netflix qu'il a une idée de la raison pour laquelle la liaison présumée avec la femme a surgi et a frappé les médias. Il était évident que le but final était que je quitterais de boule. Lorsque l'intervieweur lui demande s'il sait qui a divulgué les fameux messages présumés aux médias, il déclare que c'est la question à plusieurs millions de dollars. Avant que Horner ne se taise et ne grimace. Soit dit en passant, la femme n'est pas nommée et n'a pas donné sa version de l'histoire dans l'émission. Très bien. Mais comme on a vu, il y aura de toute façon un procès qui aura lieu en janvier, suite à cette affaire, en janvier 2026, du coup. Donc, ouais, il y aura un épisode 2 hein, de tout ça. On espère que il sera sanctionné, ce mec. Et que s'il est sanctionné, les pontes de Red Bull le dégagent. En vrai, pour l'image de marque de Red Bull, ça serait mieux, quoi. Allez, ciao. Et Ferrari qui gagne un procès contre le nouveau directeur technique d'Aston Martin. Oula, affaire judiciaire. Cardillet a quitté Ferrari en juillet 2024 pour un nouveau rôle en tant que directeur technique chez Aston. Mais depuis lors, les deux équipes ont un différent sur sa date d'entrée en fonction. Il existe une période obligatoire de 12 mois de congé de jardinage qui, selon son contrat, empêche Cardillet de rejoindre un autre employeur avant le 18 juillet. Dans un communiqué, Ferrari a déclaré que cette condition n'aurait pas été respectée. En référence aux récentes nouvelles concernant le moment de l'arrivée de Cardillet chez Aston, Ferrari précise qu'il y a quelques semaines, le tribunal de Modène, faisant droit aux demandes de la société, a ordonné à Cardillet de cesser immédiatement toute forme de collaboration avec Aston Martin Aramco jusqu'au 18 juillet prochain. Dans cette phase procédurale urgente, le tribunal de Modène a constaté que notre ancien employé violait déjà l'engagement de non-concurrence avec Ferrari, dont le but était précisément d'empêcher d'autres équipes de F1 d'obtenir un avantage concurrentiel injustifié en embauchant Cardillet, plutôt que prévu, causant ainsi un préjudice irréparable à Ferrari. Ou alors, bon, Cardillet, est-ce que vraiment il pourrait changer les choses chez Aston? Est-ce qu'il pourrait dévoiler des secrets incroyables de Ferrari? Je suis pas certain non plus qu'un seul homme change tout. Mais bon, après c'est leur choix, ils ont réussi à porter plainte et à gagner ce procès. Tant mieux pour eux. Cardillet, il a dans le baba. Du coup, voilà. Il va devoir attendre jusqu'à mi-juillet pour entrer en fonction. Et Lawrence Stroll, il va peut-être faire avec la gueule un petit peu là. Il va être un peu vexé de tout ça. Ciao. L'affaire Horner ne serait pas totalement terminée. Ouh, voilà une news qui m'intéresse. Alors, qu'en est-il exactement? Selon deux télégraphes. Alors, deux télégraphes, c'est vrai qu'eux, ils avaient bien défoncé Horner l'année dernière. Le journal hollandais, là, c'était bien acharné sur lui d'ailleurs.
L'employé envisageait d'aller en justice. Elle semble maintenant avoir franchi cette étape. L'affaire sera effectivement présentée devant le tribunal du travail en janvier 2026. Oh, c'est dans 10 mois, c'est long. Le tribunal du travail gère les conflits du travail entre employeurs et employés. Le fait que l'affaire ne soit pratiquement pas rapportée par les médias britanniques est dû à une ordonnance de restriction de publication, qui sont souvent mises en place pour des affaires sensibles impliquant des personnalités publiques du Royaume-Uni. Alors ça, c'est honteux par contre. Ah, la censure comme ça, ah non, pas bien ça. Une interdiction de publication a été imposée par le tribunal à la demande du camp Horner, ce qui signifie que les médias britanniques ne sont plus autorisés à rendre compte des développements. Mais ça, c'est incroyable, le musellement de la presse comme ça. Mais ce pays, mais le Royaume-Uni, c'est un downfall depuis des années, là, ça part en couille, hein, vraiment. Ah là 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 là, ils sont décevants, quoi. En février 2024, on apprend que Red Bull a engagé un avocat indépendant pour enquêter sur les allégations, du coup, plus tard dans le mois, le patron de l'équipe a été acquitté. Ouais, bon, bah écoutez, heureusement qu'il y a la presse hollandaise qui est là pour relayer au final les nouvelles, et puis la presse française aussi, du coup. Donc, on espère qu'il va être condamné, hein, tout simplement. Alors, il perdra certainement pas son poste chez Red Bull parce qu'il a l'air bien vissé à sa place, là, mais s'il peut lui filer de l'argent en compensation, déjà, des amendes, quoi, ça serait pas mal. Hein. Bon, affaire à suivre. Alors, on a demandé à Fernando de faire un pronostic. Est-ce que, pour lui, McLaren est leader ou pas? Ça sera plus ouvert cette année. L'année dernière, on avait l'impression que Max avait un grand avantage lors des essais hivernaux. Cette année, on a l'impression que c'est McLaren qui a peut-être un avantage, mais j'ai pas suivi le test, j'ai seulement lu les nouvelles ce matin. Je pense que ça sera plus ouvert et je l'espère le serrer jusqu'à la fin de l'année. Alors il dit, j'ai pas suivi le test, mais enfin, je sais pas, chez Aston Martin, les ingénieurs, ils parlent pas en fait, entre eux, ils parlent pas aux pilotes de qui aurait l'avantage selon eux. Il n'y a aucune communication chez Aston Martin, ça se passe comment en fait? On peut se poser la question là. Ils doivent très bien savoir chez Aston Martin, les ingénieurs, ils ont toujours parlé avec les pilotes de leur ressenti, qui serait devant qui, enfin... Je sais pas, ça me paraît très normal, non? Ou alors d'un œil de fan, peut-être qu'on idéalise la situation et que ça se passe pas comme ça dans les équipes, j'en sais rien. J'ai pas de prédiction, j'ai pas suivi le test, je sais que Carlos a été le plus rapide hier parce que j'ai lu toutes les nouvelles espagnoles, mais à part ça, je sais même pas aujourd'hui qui est premier, qui est deuxième. Je pense qu'ils sont tous dans un programme différent. Je sais que McLaren a fait un bon long run hier. Tous les autres jours, les équipes, les infos, je suis pas au courant. Il est difficile de croire que les choses changeront autant par rapport à Abu Dhabi. Les 4 premières courses ressembleront à Abu Dhabi. Ouais, certainement. Bon bref, j'ai l'impression qu'il est un peu détaché Alonso en ce début d'année là. On le sent pas trop dedans. Je pense qu'il se rend compte que l'Aston elle est nulle. Encore une fois, qu'il jouera pas mieux que les points. Encore une fois, ça doit le saouler quoi. Il va se dire putain encore un an à attendre avant potentiellement la révolution 2026. Je vais encore devoir végéter 11e, 12e, 10e pour avoir des pauvres points là. Ouais, ça doit le ronger de l'intérieur, vraiment. Après, on peut le comprendre. Hein. Aïe, aïe, aïe.